La folie est un sujet difficile à aborder, car qu'on le veuille ou non, chaque personne a sa façon de voir les choses. Certains s'en font simplement une idée, d'autres appuient leurs propos sur ce que leurs yeux leur ont montré. Selon moi, les vrais fous ne sont pas ceux qui ont commis un acte abominable, mais plutôt les auteurs qui leur en ont donné l'idée. Je suis de ceux que la maison de cire a traumatisé. Vous savez, le film d'horreur de John Colessera. N'étant pas un grand fan de cinématographie, je ne l'ai vu que sur le tard. Et pourtant, il m'a fait endurer de ces nuits blanches. Je travaille dans un café sans prétention, à 5 pâtés de maison de chez moi. Ça paye pas de mine, mais l'ambiance est tranquille et le salaire me suffit à payer mon loyer. Mais comme convenu avec mon collègue, c'est moi qui faisais la fermeture ce soir-là. J'avais horreur de ça. Le temps se faisait long et passé 19 h, il n'y avait plus personne pour boire un expresso ou manger une part de tarte. Un vent glacial s'engouffrait à travers la porte d'entrée, me frigorifiant sur place. Je n'étais que trop heureux quand arriva le moment de tourner la clé dans le verrou. La température avait sacrément chuté. Même emmitouflé dans mon blouson, j'avais du mal à lui opposer de la résistance. Quoi qu'il en soit, c'était la veille de l'hiver, le soleil commençait à décliner, et je n'en avais que plus hâte de retrouver mon lit chaud. J'ai donc décidé de prendre un raccourci. Je n'avais encore jamais essayé, un ami me l'avait simplement indiqué. Un chemin plus rapide qui débouchait directement dans ma rue, passant par le bâtiment délabré qui faisait face au café. Par l'usine désaffectée. Tu vas tomber sur quelques-uns de leurs matos. Ils se sont débarrassés de pas mal de choses avant de partir. Tu verras par toi-même. M'avait-il dit en m'indiquant la marche à suivre. Je devais continuer toujours tout droit. Simple. Avec une directive pareille, qui pourrait se tromper? J'ai passé la grande porte, privé de ses battants. Sûrement retiré lors de la fermeture des locaux, me suis-je dit. L'intérieur était plus froid encore. Privé de la lumière du soleil, l'obscurité s'étendait devant moi. C'était pénible. Plus j'avançais, et plus la poussière qui flottait autour de moi semblait s'épaissir. Ce n'était pas déjà assez difficile d'y voir clair. J'ai été contraint de sortir ma lampe de poche pour éclairer la voie. C'est à ce moment que j'ai remarqué une forme appuyée sur le mur. Quelque chose de pâle, nu, humain. Une silhouette qui me fixait. Je me suis approché lentement. Un mannequin. Un pantin d'exposition. C'était donc ça qu'il fabriquait ici. J'ai laissé mon cœur reprendre un rythme normal en m'approchant de l'objet figuratif. Les contours du visage lisse luisaient dans le rayon de lumière blanche de ma torche. J'ai posé ma main sur sa joue, la laissé glisser jusqu'à son épaule. J'ai alors réalisé que je n'avais jamais touché un mannequin auparavant. Ils sont partout autour de nous, dans ces boutiques, ces vitrines, à exhiber les derniers ensembles à la mode, comme s'ils nous montraient la voie à suivre à travers les rayons. Et pourtant, on ne pense jamais à les toucher. Le mannequin avait le visage étonnamment façonné. On aurait presque juré qu'il était vrai. La main du mannequin semblait avoir été placée de telle sorte qu'il indiquait une direction. À côté de lui, sur le mur, un message avait été inscrit à la peinture noire. Ici repose Pandore. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait sur le coup. Un ancien slogan de la boîte? Ou quelqu'un aurait volontairement laissé ça sur le mur après la fermeture des lieux? J'avais déjà entendu une légende mentionnant ce nom. Du grec, si je me souviens bien. Je n'avais pas envie d'y réfléchir. J'avais de plus en plus froid à rester planté là. J'ai repris ma route. Je n'avais rien à faire ici. Pourquoi me suis-je même retrouvé là, bon sang? J'ai remarqué que plus j'avançais, et plus je croisais de ces mannequins. Parfois écrasés sur le sol, parfois démembrés, tous laissés ici pour pourrir loin des mémoires. Un bruit dans mon dos me fait sursauter. Je me retourne et braque ma lumière dans la direction du son. Je ne distingue qu'un mannequin de femme, debout, faisant face à deux autres au sol. Je n'ai pas réagi sur le coup. Sa tête venait de bouger. La lumière de ma lampe torche me permet de distinguer des couleurs étranges.
d'un rouge intense. C'est alors que j'ai réalisé. Ce qui coulait le long de ses bras n'était pas de la céramique. C'était de la chair. Elle n'avait pas brûlé. Elle avait fondu. La matière blanchâtre commençait tout juste à se durcir autour de sa peau. J'étais à présent capable de voir, dans un coin de lumière, les volutes de fumée s'échappant de son corps meurtri. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre, encore un autre, saccadé, rythmé par un craquement horrible qui accompagne chacun de ses pas. J'étais incapable de dire si cela venait de la céramique qui se solidifiait, ou des os qu'on lui aurait déboîtés. Un gémissement abominable s'est échappé d'une fine crevasse sur son visage vide. N'approchez pas de moi! J'ai à peine pu balbutier ces mots. Mon corps était figé. Cette horrible sensation de perdre le contrôle de ses mouvements, de son sang-froid, de son esprit, de tout. Les murs semblaient s'éloigner à mesure qu'elle se rapprochait de moi. On pense que l'impression de voir la pièce dans laquelle on se trouve se rétrécir sur soi est quelque chose d'insupportable. Mais voir l'espace autour de vous s'étendre, disparaître peu à peu dans l'obscurité, vous faisant perdre tout repère. Mon Dieu, cette sensation est tellement pire. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais même pas réalisé qu'elle ne se tenait plus qu'à quelques pas de moi. J'ai alors entendu une voix, comme un murmure au loin, à peine audible. Elle a tendu son bras vers mon visage, détendant ses doigts désarticulés. J'ai forcé mes jambes à retrouver leur mobilité malgré elle. J'ai couru de toutes mes forces, car elle en travers l'obscurité. Peu importe où je me dirigeais, il fallait que je m'éloigne de cette horreur. J'entends encore l'écho de ce hurlement strident, renvoyé par l'usine, hanter mon esprit tout entier. Un obstacle me fait trébucher. Je m'écrase sur le sol. Paralysé par la peur, je suis incapable de me relever. Je couvre mes oreilles de mes mains pour me protéger de ces cris incessants qui se rapprochent de moi et envahissent mon crâne. Puis je ressens quelque chose. Un contact froid sur ma joue. De la neige. Je parviens à relever les yeux. J'étais à l'extérieur, étendu sur le trottoir, faisant dos à l'encadrure rouillée de la porte de l'usine. Je pouvais voir mon appartement de là où j'étais. Une larme glacée coule de ma joue. Durant les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ce qui s'était passé là-dedans. Évidemment, mon histoire a paru peu crédible. J'ai tout de même rapporté mon expérience au service de police, et j'ai suivi les conseils d'un psychologue. Quelque temps après, des analyses faites sur les lieux ont révélé des traces de diverses matières peu recommandables, dont de forts taux de soufre et d'amiante parmi d'autres. Aujourd'hui encore, je cherche à me convaincre. Je me dis que ce n'était que mon imagination. J'aurais respiré des poussières ou certains gaz qui m'ont donné des hallucinations dans le pire des cas. Alors pourquoi, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois sa silhouette derrière moi, me tendant les bras, prête à m'enserrer?